Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 16 au 22 décembre et nous commençons avec le Mérion superbe, ce très beau petit oiseau qui nous parle d'être ouvert au changement. Là, vous allez vers des possibilités de montrer vos facettes, vos possibilités. Pourquoi? Le v'là, c'est vous qui l'avez tiré, vous avez gagné au loto. Là, vous allez vraiment, soyez prêts à une évolution, soyez prêts cette semaine à montrer vos facettes, en tout cas une facette très importante. Mais cette facette, vous ne l'utilisiez peut-être pas. Et cette semaine, elle va être mise en lumière, elle va enfin briller et montrer les possibilités de ce joyau. On vous dit, faites attention à votre travail énergétique. D'accord. Ce travail énergétique, c'est de trouver l'équilibre pour dynamiser certaines facettes de votre personnalité. Peut-être que vous montrez toujours le même côté de vous et il y en a qui sont cachés, vous n'osez pas les montrer parce que l'injustice, vous ne trouvez pas l'équilibre dans ces démonstrations de vos possibilités. Et là, c'est injuste envers vous en fait. Donc, vous devez vraiment regardez, allez avec le dauphin vers la communication, une communication plus dans la souplesse. Je vais prendre un exemple, les lions, d'accord? Donc peut-être que vous devez modeler votre mode de communication. Je vais prendre un exemple. Si dans votre environnement, à cause de certaines blessures d'histoire personnelle que vous avez, peut-être un schéma familial, votre éducation, quoi qu'est-ce, ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous avez des façons de dire les choses un peu brutes, un peu sèches. Ce n'est qu'un exemple. Là, on vous dit, vous dites la même chose, plus dans la souplesse et la douceur. Osez vous lancer et ça pourrait tout changer. Et là, ça veut dire que vous allez montrer une facette de vous-même. Par rapport à cet exemple, si vous dites à quelqu'un comment faire les choses et que vous le dites un peu trop direct, un peu trop froid, un peu trop autoritaire, il est possible que la personne, mais qu'est-ce que ça va faire? Bon, l'ego ou la blessure, la sienne aussi, elle va se fermer, elle va taper et vous n'irez nulle part. Ça ne fera pas avancer le schlimblick. Tandis que si vous dites les choses, la même chose, avec de la souplesse, ça va passer. Vous voyez, parce qu'on vous dit vous lancez, c'est un nouveau départ, une nouvelle formulation, c'est-à-dire montrer, montrer cette nouvelle capacité, cette nouvelle facette différemment, d'accord? Et là, vous allez expliquer, si on part sur la communication, vous allez dire les choses aux personnes, la même chose, et là, ça va, bon, d'accord, ça va vraiment faire tilt, quoi. Les gens, ils vont dire, mais franchement, je te connais pas de ce côté-là, je savais pas que tu savais tout ça, et vous, c'est pas la peine d'aller leur dire, je te l'ai toujours dit, mais tu m'as jamais écouté, parce que là, c'est la façon de le dire qui joue le jeu. Bon, j'ai pris cet exemple, je vous demanderai d'adapter, j'ai pris ce qui m'est venu, parce que on voit vraiment que vous avez la possibilité de trouver votre juste équilibre pour montrer une facette de vous-même différemment, de vous lancer, sachez trouver cet équilibre. Et on parle de communication, manifestement c'est dans la communication qu'il y a un souci. Nous avons la carte de la santé. On se calme, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. La santé vous dit qu'il y a des choses qui ne vous vont pas, il y a des choses qui vous font de la peine, il y a des choses qui vous déstabilisent intérieurement. Ça peut être, vous voyez, l'équilibre. Il y a des choses qui ne vous vont pas, d'accord? Ça vous perturbe, ça vous agace, ça vous chagrine. On dit de couper avec cette façon. De couper carrément, de couper avec ça, trouver l'équilibre et la vieillesse, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Josette qui va avoir bientôt 59 ans, début d'année. On est jeune dans l'esprit. Je suis jeune dans ma vieillesse, d'accord? Je vous rappelle que même quand j'ai les os qui craquent et tout, je suis craquante. Je ne suis pas vieille. On est vieux quand on le veut bien, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'esprit à être joueur. Le dauphin, il est très joueur. Je reviens à ces cartes. Vous avez des choses qui vous perturbent, qui vous rendent malade, qui vous font souffrir. On vous dit de couper avec ça, c'est vous qui pouvez le faire. Et là, la carte de la vieillesse, en fait, c'est la maturité de la compréhension. Vous
avez suffisamment de maturité. La vieillesse, c'est d'accepter de comprendre. C'est que vous avez appris, vous avez du recul, vous pouvez comprendre la situation et vous savez très bien que vous pouvez couper avec cette façon de faire pour trouver l'équilibre. Le dauphin, la communication, vous savez que le dauphin, il est très très joueur, il est doux, il est protecteur, il est gentil et il glisse sur l'eau. Il glisse dans l'eau, sur l'eau. Ouais, il saute. D'accord? Mais ce dauphin, il est vraiment dans la bonne communication. Quand il voit un bateau au large, il va nager auprès des bateaux parce qu'il est content quand les gens crient, ils font la fête, vous voyez. Et pourquoi il va auprès des bateaux? Parce que les gens l'observent, il veut être en communication avec les personnes qui sont sur le bateau. Par exemple, on est d'accord? Prenez plus de souplesse parce que vous avez la maturité de comprendre et de faire ce qu'il faut. Parce que c'est pour vous, hein. C'est pour vous, hein, c'est vous que ça rend malade de ne pas avoir une bonne communication. Donc, vous avez la sagesse de savoir changer, transformer les choses. Nous allons voir avec quelques autres cartes. Donc, manifestement, c'est la communication, la douceur dans la communication, changer, savoir montrer une autre facette de votre communication qui pourrait être profitable pour vous et pour les autres. On voit qu'il y a du changement, de l'évolution et ça va être le bonheur. C'est-à-dire que ce changement, cette évolution dans la communication va vous apporter des opportunités. On va dire que peut-être si vous avez des soucis dans le travail avec vos collègues, eh bien, le changement de communication, cette nouvelle facette de votre communication va vraiment vous apporter de belles opportunités. Mes amis Lions, je vous demanderai de partager, de liker et de vous abonner car c'est grâce à vous que cette chaîne est propulsée et diffusée sur les réseaux. Regardez, vous détenez la clé, elle est dans votre poche, voilà. Vous avez, hop là, voilà. La clé, elle est dans votre poche, vous la sortez, vous la mettez dans la serrure, vous ouvrez la porte et vous passez le personnage. Parce que c'est vous qui détenez les solutions. Vous aimeriez vraiment beaucoup, vraiment, c'est un souhait. Vous aimeriez que ça se passe mieux dans la communication probablement. Vous voyez, avec les personnes autour de vous, dès qu'il y a du monde, vous aimeriez que la communication soit plus sympa, plus fluide. On voit vraiment que c'est dans votre environnement proche que la communication manifestement a un souci. Et on vous demande, vous voyez, d'être loyal, d'être pur. Votre communication, il faut peut-être l'épurer. Je vais vous dire, parce que c'est ma spécialité, il est probable que souvent, quand on a une communication plus froide, plus agressive, plus intrusive, parce qu'il y a des gens qui parlent à voix basse comme ça. C'est bizarre, hein. Je connais des gens, ils vous parlent comme je fais actuellement, et quand ils prennent le téléphone, qu'ils ont le téléphone à la main, oui, bonjour, je voudrais un rendez-vous. Et je leur dis, mais pourquoi tu baisses la voix? Parce que ils n'arrivent pas à prendre leur place. Ils s'excusent d'être là, quoi. Ils s'excusent d'exister. Et donc là, cet exemple, alors s'excuser d'exister et parler à voix basse pour avoir le sentiment vous avez l'air de déranger les gens, c'est peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez cru ou on vous a inculqué que vous ne voulez pas que vous soyez là. Je donne un autre exemple. Quand vous étiez enfant, il est probable, ce sont des exemples, hein, je ne peux pas savoir si je vous ai pas en face à parler. Il est probable que par exemple quand vous étiez enfant, quand vous parliez, on vous disait « Ah, tais-toi, tu nous déranges » ou « Fais moins de bruit » ou « Pousse-toi » ou que vous appreniez « On ne voulait pas de toi. On ne voulait pas de toi, tu vas m'empêcher d'être bien, ta présence m'empêche d'être qui je veux être. » Vous voyez? Et donc ces personnes, elles s'éteignent. Ou au contraire, elles parlent fort pour prendre leur place. Vous voyez? Pour s'imposer. Et en fait, ça vient de blessures, de croyances limitantes ou de croyances erronées. D'accord? Et donc là, il faut aller débrancher cette prise, comme je le dis, en accompagnement. Il faut aller débrancher cette prise parce que vous êtes connecté à l'énergie de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous a dit tout le temps petit, ou ça peut venir de croyances, de schémas familiales, où il y a des familles où on disait les enfants...
voilà, on en fait parce qu'il faut en faire, mais ça nous encombre. Il faut les mettre dans un coin et qu'on les entende pas et qu'on les voie pas. Et donc, ce sont des croyances limitantes qui peuvent venir répétitifs, de vos arrière-grands-parents à vos grands-parents, à vos parents et qui vous l'ont collé. Et du coup, vous dites non, je veux exister et bon, vous parlez peut-être fort et autoritaire ou au contraire, vous baissez la voix pour qu'on ne vous voie pas ou vous entende pas. Mais ce rendez-vous, il vous le faut. Donc, vous appelez, mais la personne à l'autre bout du fil, elle dit oh, la personne, elle a du mal à prendre sa place. Hein. Vous voyez, c'est un exemple. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de vous expliquer. C'est compliqué dans un général et pourtant je suis passionnée. Je suis passionnée. On m'aime ou on m'aime pas. Les breloques, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Retournez à votre juste place. Alors là, une belle avancée cette semaine dans la communication. Vous allez vraiment vous épanouir, vous ancrer, vous stabiliser, être qui vous êtes complètement et pleinement. Et regardez, vous allez briller, vous allez prendre votre place même dans le ciel. Wow, je suis choquée, mes amis lions. Vous allez prendre votre place ici, là, ancré, les pieds dans la terre. Connecté de votre superbe, vous allez briller, vous allez avancer sur votre communication, c'est-à-dire sur votre présence, être vraiment qui vous êtes au fond du cœur et non pas avec les barrières limitantes ou bloquantes. Et puis l'étoile, même là-haut, vous allez briller. Génial. Génial, génial, je suis trop contente. Je vous embrasse et puis je vous dis à ce soir ou à demain pour la guidance du jour. Voilà, belle semaine. Envoyez-moi un petit message, dites-moi, je vous embrasse. Ciao, ciao.